Je voudrais pas avoir l'air d'être le français qui donne des conseils, voilà, comme Ouais. ça se fait souvent. Je dirais, il y a deux choses qui sont importantes. Il est important, d'une manière générale, que la Chine puisse aller vers une électricité décarbonée et ensuite s'appuyer sur une mobilité en partie électrique. Électrique ou hybride, c'est pas forcément l'électrique pure, mais la Chine a par exemple développé des petites voitures électriques qui ne sont pas complètement des voitures comme la Renault Zoé ou qui ont les mêmes performances qu'une voiture normale, c'est plutôt des voitures qui vont à 60 km/h, et il y en a plusieurs centaines de milliers en Chine, plutôt dans les petites villes, dans les villes T2 que dans les villes T1. Mais voilà, il y a déjà des solutions de mobilité électrique qui se développent en Chine, qui ont suivi d'ailleurs le développement des deux roues électriques en Chine dans les années 90. Alors ça, je pense que c'est une des premières pistes qui est intéressante, mais il faut vraiment que ça puisse s'appuyer sur une électricité décarbonée, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui en Chine, mais qui peut l'être demain, et c'est vraiment important d'orienter les infrastructures énergétiques chinoises vers la sortie du carbone. Ensuite, je dirais que la deuxième chose que je préconise, c'est d'avoir une mixité fonctionnelle. C'est quand même toujours la bonne solution pour faire des villes qui ne soient moins dépendantes au transport, carboné ou pas. Donc il faut faire en sorte que l'activité professionnelle, le loisir, le commerce, le logement soient relativement rapprochés et pas trop éloignés, parce que s'ils sont trop éloignés, ça génère des flux, définitivement, auxquels je suis censé après apporter des réponses technologiques pour qu'ils soient sans carbone, mais si j'ai pas à générer ces flux, j'ai de toute façon pas de réponse à apporter. Après, je pense que comme partout, il n'y a pas de solution miracle. Et donc c'est des questions d'équilibre entre du transport collectif, du transport individuel, l'intermédiaire qui est en train d'émerger aujourd'hui partout dans le monde, qui a été largement d'ailleurs, qui vient largement des pays en développement, qui est le petit collectif, donc le taxi collectif, le covoiturage, l'autopartage, qui va effectivement prendre une place importante dans la ville, parce qu'il présente plein d'avantages en termes d'émissions, en termes d'occupation de l'espace urbain, ce qui est très important, notamment en Chine. Donc voilà, je pense que finalement, c'est à peu près les mêmes solutions que partout. Le gros avantage de la Chine, encore une fois, c'est qu'elle construit ses villes et que donc elle a la main aujourd'hui pour éviter des erreurs de non-mixité fonctionnelle, de mauvaise gestion de l'espace urbain, de mauvaise gestion de l'intermodalité. Là, voilà, il y a plein de choses qui se mettent en place. On peut faire du leapfrogging, c'est-à-dire qu'on peut éviter effectivement un certain nombre d'erreurs qui ont été faites dans les pays occidentaux et aller directement vers des choses qui sont vertueuses. Ce ne sont pas forcément plus chères. Honnêtement, j'ai pas le sentiment que la Chine s'y prenne mal. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont très intéressantes en Chine, qu'il y a beaucoup de villes qui s'appuient sur des systèmes de BRT, ce qui me semble assez intelligent, que quand il s'agit de construire des infrastructures plus lourdes, la Chine arrive à le faire vite. Voilà. Donc il y a plein de points positifs, il y a une vraie qualité de l'ingénierie chinoise aujourd'hui, qui d'ailleurs nous embête un peu nous occidentaux, parce qu'ils commencent à nous prendre des marchés à l'international. Mais voilà, donc je ne veux pas avoir l'air de donner des conseils. Ce qui est vraiment important, c'est effectivement d'aller vers, encore une fois, une électricité bas carbone qui puisse ensuite permettre de développer une mobilité électrique qui fasse sens.